Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une vidéo que j'attends de faire depuis un petit moment. Vous l'avez lu dans le titre, on va parler moto aujourd'hui. C'est des vidéos qui vous plaisent beaucoup et merci pour ça parce que c'est les vidéos qui ont le plus de succès sur ma chaîne. Il y en a une où vous avez été beaucoup à m'envoyer de commentaires sur la vidéo du Café Racer. Et je me permets de vous dire dans cette vidéo là avant de commencer qu'on fera une vidéo sur le Scrambler que mon ami Fabrice détient. C'est le même que le 125 que j'avais moi, version Scrambler, donc un peu plus cross, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de plus concret, mais pour que je continue à vous parler de choses concrètes plus souvent, il faut vraiment vous abonner. C'est l'instant promo de la chaîne, on y va, c'est tout de suite, c'est gratuit, c'est juste là. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche également, vous recevrez une notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et vous pouvez me suivre aussi juste là sur Instagram, c'est gratuit. Et aujourd'hui, aussi, nouveauté, je mets des rushs de choses coupées sur TikTok. C'est nouveau, on s'amuse avec ma chérie qui est d'ailleurs derrière la caméra. Vous allez remarquer que j'ai un cadreur aujourd'hui, c'est une grande nouveauté. Il y aura des petits rushs qui seront diffusés sur TikTok de vidéos précédentes, de prochaines vidéos, de making of, de choses comme ça. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir là-dessus. Aujourd'hui les amis, vous l'avez vu encore une fois dans le titre, j'ai enfin acheté une vraie moto. Vous le savez si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez vu peut-être des photos de la moto passer. Mais aujourd'hui on va vraiment en parler, je vais vous la présenter. Vous allez l'entendre chanter comme elle chante. On va parler de la moto, on va parler de ses caractéristiques spécifiques, mais on va d'abord parler du modèle car je me suis acheté une Harley 48 1200. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man. Est-ce que là, clairement, on n'a pas acheté le pack grosse burne du premier coup? Alors oui, je vous arrête tout de suite pour les premiers qui vont dire ouais, en première moto une Harley, de toute façon tu vas la coucher, ça sert à rien. Une Harley ça se conduit pas de la même façon que la plupart des motos, des streets que vous allez pouvoir acheter en première moto, une MT-07 ou ce genre de choses. Ça vous donne beaucoup moins envie de vous coucher dans les virages, donc clairement pour aller la coucher, il faut quand même en vouloir. Ça reste néanmoins un 48, c'est un petit gabarit, vous voyez, par rapport à moi, elle n'est pas non plus super longue. Je vous donnerai les caractéristiques techniques de la moto juste après. Mais si ça vous fait envie, il ne faut pas hésiter en première moto, ça se conduit quand même assez facilement. C'est juste impressionnant, c'est lourd, j'en suis d'accord, mais c'est une moto qui est quand même assez faible en chevaux comparé aux grosses motos qu'on peut voir sur la route, une RS 1000R ou des choses comme ça. Ça se conduit très bien. On est sur un 48 de 2014. Clairement elle n'a plus rien à voir avec une 48 de base, ça il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes pour le comprendre. Il y a eu un custom complet qui a été fait là-dessus. Moi je l'ai acheté en l'état, je n'ai rien changé sur la moto depuis que je l'ai acheté, si ce n'est cet élément-ci qui n'était pas présent. C'est une petite sacoche en cuir brodée avec un logo que j'ai moi-même dessiné, non pas fait mais dessiné. Ça a été fait par Johan Sellery. Je vais vous mettre son Instagram dans la description, je vous l'affiche même ici. Pour l'anecdote, c'est un mec que je n'ai jamais encore rencontré. Donc Johan, si tu regardes la vidéo, bonjour à toi. C'est ma chérie qui m'a fait ce cadeau là pour mes 30 ans avec tous mes amis. Merci aux copains si vous regardez la vidéo. Ce mec est juste exceptionnel. Il a réussi à faire la sacoche en seulement une semaine entre Noël et le jour de l'an. Je suis né le 4 janvier. Cette sacoche était présente le 4 janvier pour mon anniversaire. Il a réussi à la faire en une semaine, là où tous les autres selliers ne voulaient absolument pas le faire et trouvaient ça impossible parce que logo trop compliqué, soi-disant à broder. Il a quand même pris le défi et encore une fois, merci à toi d'avoir relevé ce défi et tu l'as relevé magnifiquement. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais en tout cas, merci à toi pour cette sacoche. Donc voilà, si vous voulez lui acheter une petite sacoche pour mettre sur votre moto, il ne fait pas que ça, hein. Il y a plein de modèles, vous pouvez voir avec lui, allez voir son Instagram, vous comprendrez tout. Au niveau des spécificités techniques, on va faire un tour, mais alors un tour vraiment approximatif parce que je ne vais pas me lancer dans les marques de carbu, les trucs comme ça, vous le savez très bien, je ne suis pas expert là-dedans. Si certains d'entre vous reconnaissent des pièces ou ont envie d'acheter une pièce que vous avez vue sur la moto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je chercherai un peu plus dans le dossier de la moto. Mais là, clairement, je ne vais pas rentrer sur 25 000 trucs, on va parler en gros de ce que c'est un 48.
Donc un 48 c'est considéré comme un Sportster, donc c'est une moto sportive, d'où son allure. Il y a bien évidemment des Sportsters avec des guidons hauts que vous allez pouvoir trouver, ça c'est des customs qui sont faits aussi, mais la 48 a pour identité d'être comme ça, le guidon assez bas, donc on a une position, les pieds en avant et le dos un peu avancé. Ça peut paraître inconfortable, c'est faux, c'est très confortable. Pour les spécificités techniques de la moto, le gros du boulot sur une 48 et là où on la reconnaît, c'est en premier lieu avec son réservoir peanut qu'ils appellent ça, donc un réservoir à 8 litres, et ça c'est les réservoirs d'origine. Celui-là il a été repeint, il a subi un custom forcément, avec un petit champ de tête de mort remontant de l'enfer. C'est en ça qu'on reconnaît vraiment la 48, c'est avec son petit réservoir. Alors oui, encore une fois, il y a des 48 qui sont avec des réservoirs de 12 litres, c'est ce que vous verrez aussi sur une prochaine moto que je vais vous présenter. Le réservoir de 8 litres, c'est un handicap, oui et non. La moto elle est comme ça, donc quand on l'achète il faut être conscient de l'autonomie qu'elle peut avoir. On fait quand même en moyenne 100 km avec ce réservoir là si on tire pas trop dedans. Est-ce que ça vaut le coup de passer sur un 12 litres? Moi je pense que oui, c'est peut-être ce que je ferai, ou alors juste je la vendrai et puis j'achèterai une plus grosse, mais quand même on gagne énormément en autonomie parce que là clairement moi je fais 2 allers-retours à mon boulot et je refais le plein. Du coup ça c'est pour le réservoir. Niveau guidon, je vous l'ai expliqué, c'est un des guidons, c'est une des formes de guidon que vous retrouverez sur les 48. C'est pas du tout le guidon d'origine, hein. Le guidon d'origine remonte un petit peu plus. Il n'y a plus rien d'origine de toute façon, vous avez juste la forme de la 48 qui est toujours là. Ici le garde-boue il a été coupé, on le voit, normalement elles sont un peu plus longues, elle a été rabaissée, les sabres aussi ont été sciés. La selle, c'est moi qui l'ai changée, il y avait une vieille selle dégueulasse avec des trucs un peu tout rouillés, ça faisait encore plus mal au cul que là, c'était l'enfer. On a aussi la fourche inversée, chez Harley ils aiment bien ça. Certainement qu'il y a des modèles sans fourche inversée, mais sur la 48 c'est son truc, la fourche est inversée. Je peux pas vous dire plus de choses que ça parce qu'il n'y a rien d'origine. Par contre on peut parler vraiment de ce qu'elle a subi en transformation. Donc en dehors de parler du custom, il y a aussi, on va faire le tour de la moto. Cette moto a subi un stage 1. Cette moto a subi un stage 1, le stage 1 je vais vous expliquer en gros en quoi ça consiste, mais on peut voir que l'échappement n'est clairement plus d'origine, mais oui on a le droit de mettre ce genre de choses là. Du coup c'est un échappement Vans et Heinz, c'est ce que vous pouvez trouver de plus fréquent chez Harley. Pour le modèle, si vous voulez savoir, c'est un shoot short, et pour la peinture, ne le cherchez pas en noir brillant, il n'existe pas. C'est noir mat ou complètement chromé. Là pour le coup il a subi une peinture complète noire brillante. Il y a eu aussi le changement du filtre. Alors là on le voit pas et je ne vais pas le démonter pour vous le montrer. Il y a un filtre qui a été changé et à l'intérieur, chose que vous ne verrez pas non plus, une cartographie. C'est ce qu'on appelle le stage 1. On change ces 3 paramètres là, échappement, filtre à air, carto, pour lui donner plus de puissance, au même titre que quand vous entendez sur une voiture qui est stage 1, stage 2, ce genre de choses là. Pourquoi on fait un stage 1? Est-ce que c'est légal? Oui, c'est légal de faire un stage 1 sur une Harley, sachant qu'une Harley aux États-Unis est d'office en stage 1. On n'a pas les mêmes normes en France et en Europe. C'est pour ça qu'on le fait, c'est pour libérer la moto et non pas pour la booster, c'est pour lui rendre ses capacités d'origine. Et disclaimer là aussi, ce n'est que mon avis et l'avis de professionnels que j'ai rencontrés. Ça permet à la moto de mieux fonctionner, ça évite la surchauffe, ça évite l'usure et on consomme aussi beaucoup moins avec un stage 1 que si on était bridé avec une moto, parce qu'elle est plus aérée, elle est vraiment dans des conditions optimales pour fonctionner. Et ça, c'est le monde de Harley qui dit ça. Donc après, dites-moi votre avis si vous constatez que sur votre Harley à vous, vous consommez plus avec un stage 1, peut-être que la carto a été moins bien faite, peut-être que c'est pas la même. Moi clairement c'est avec Poivre Noir, si vous posez la question, c'est une entreprise suisse qui s'est fait sa place chez Harley. C'est eux qui reprogramment les boîtiers et ils le font très bien. Qu'est-ce qu'on gagne avec un stage 1, mis à part que la moto fonctionne dans des conditions plus optimales? On gagne à peu près 20% de puissance par rapport à une moto qui est d'origine. Donc c'est vraiment un pourcentage approximatif, ça va dépendre de la config de la moto, ça dépend de plein de choses. Donc vous n'allez pas gagner des masses, c'est pas grand chose, ça fait pas grand chose de plus, mais c'est toujours ça et puis ça permet à la moto de beaucoup mieux fonctionner. On va parler aussi d'une question que vous allez me poser dans les commentaires, c'est sûr et certain, c'est combien ça vaut une Harley comme ça. Niveau budget, il faut en parler, hein. Aujourd'hui c'est important le budget, c'est pour ça aussi peut-être vous regardez cette vidéo, c'est pour savoir
combien ça peut vous coûter de vous procurer ce genre de moto. Moi je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin, c'est une très bonne occasion, elle a que 15 000 km et si je peux vous conseiller quelque chose, c'est d'en acheter une entre 15 et 30 000 km. Si vous approchez d'une moto qui a 30 000 km, essayez de l'acheter à 31, 32 voire 33 000 parce qu'il y a une grosse révision qui coûte assez cher à 32 000 km chez Harley, c'est vraiment la grosse révision des 32 000. Je l'ai acheté à 15 500 km, j'ai fait à peine 1000 bornes de plus avec la moto et encore peut-être même pas. Une moto comme ça, ça vaut à peu près 12 500 €. C'est le prix qu'il y a aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé par une Harley, il va falloir se dépêcher un petit peu. Les 48 ne sont plus en production. Vous avez peut-être pu voir que c'est le nouveau Sportster S qui est sorti avec cet échappement complètement dégueulasse, si vous voulez mon avis. Donc vous n'en trouverez plus que d'occasion. Chez Harley, ce ne sera plus possible d'en acheter, sauf s'il leur reste des stocks. Mais ça ne sera plus possible, donc achetez-les parce qu'elles sont vouées à avoir une cote qui monte. Bien évidemment, il y a des modèles à 15, 16 qui peuvent monter. Tout dépend le custom qu'elles ont subi, c'est comme tout. Chez Harley, vous payez aussi le custom. Mais des fois, il vaut mieux mettre un peu plus pour avoir une moto qui est déjà custom à votre goût que tout faire vous, parce que clairement, ça coûte un bras. À chaque fois que vous allez chez Harley, vous leur dites bonjour, ils vous demandent 500 €. Clairement, c'est un peu l'idée. Donc voilà, si vous voulez vous procurer une moto comme ça, il va falloir compter à peu près ce budget-là et essayer de taper dans ce kilométrage-là, entre 15 et 20 000. Je pense que c'est des bonnes occasions. Si elles ont été entretenues, il n'y a pas de raison qu'il y ait des merdes dessus. On va quand même se faire un petit plaisir avant de se laisser. On va la démarrer. Je vais vous la faire écouter. Comme ça, vous allez vous rendre compte. Alors, encore une fois, c'est pris avec un micro, hein, un bon micro, mais c'est pris avec un micro quand même. Donc, ça risque un peu de faire saturer le micro. Donc, mais au moins vous pourrez vous rendre compte de ce que ça donne si vous voulez faire installer un pot shoot short de chez Vans comme celui-là. Donc du coup c'est un démarrage sans clé. Et c'est tout, il n'y a pas à chier, c'est un démarrage sans clé, et puis vous m'emmerdez pas, et puis vous écoutez ce qu'elle donne. Hein. Je donne un dernier avis pour ceux qui vont me demander quelle différence avec la 883. 48 1200, Iron 883. C'est la cylindrée qui est différente, 883 cm3 pour ici une 1200. Très clairement, l'Iron est très belle, elle donne très envie, il y a des beaux customs qui sont faits dessus. Mais au prix, partez sur une 48, vous allez très vite en faire le tour d'une Iron, ça va être très lassant. Faites-vous plaisir tout de suite avec ça et très clairement, je pense qu'en rajoutant 1500 ou 2000 €, vous avez un 48 plutôt qu'un Iron. C'est le conseil que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez. Moi j'ai hésité aussi, j'avais flashé sur une Iron et au final je suis parti sur une 48 parce que j'ai écouté des passionnés d'Harley qui m'ont dit non, pars là-dessus, ça te fera tout de suite un peu plus de possibilités d'évolution et c'est le cas. Aujourd'hui j'exploite même pas 10% de ce que la moto elle peut faire parce que 1 je suis bridé et 2 je suis jeune conducteur, j'ose pas non plus tout faire avec la moto. Donc voilà, il y a beaucoup d'évolutions possibles, il y a un custom très large que vous pouvez faire dessus. Donc si vous voulez un conseil, prenez une 48 tout de suite plutôt qu'une 883. Eh bien les amis, je crois qu'on en a beaucoup dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête, j'aurais dû vous la présenter l'été dernier, j'ai pas pu vous la présenter avant et je voulais vraiment pas faire une vidéo dégueulasse. Je voulais faire une vidéo complète où je puisse vous parler vraiment de mes impressions sur la moto. Et c'est pas avec le peu que j'ai roulé l'été dernier quand je l'ai acheté que je pouvais faire ça. Donc voilà. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner. N'hésitez pas, c'est gratuit. Je le répète, faites-le. C'est vraiment gratuit. Vous n'êtes même pas obligé de regarder tout le temps les vidéos si elles ne vous intéressent pas. Laissez aussi un commentaire. Venez échanger. La zone commentaire est faite pour ça. Demandez-moi plein de choses, je vous répondrai avec plaisir, je l'ai toujours fait sur les autres vidéos. Suivez-moi aussi sur Instagram, c'est là que je poste le plus de choses. Les annonces de vidéos, je les mets en story sur Instagram. Et aussi, allez voir TikTok, c'est nouveau, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est là où je mets des petits rushs de moto. Potentiellement, je peux vous remettre les plans de coupe de la moto avec un fond musical. N'hésitez pas à me suivre
partout sur les réseaux. Ça me ferait extrêmement plaisir échanger. Venez, on échange, on se voit, on se parle. S'il y en a qui habitent pas très loin, vous le savez, je suis en Isère et que vous êtes passionné d'Harley, vous avez envie qu'un jour on fasse une sortie moto, avec plaisir, on pourrait faire ça. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Comme d'habitude, sortez couverts. Ciao!